J'en attendais rien. Et j'ai été déçue. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. J'en attendais rien. Et j'ai pas été déçue. Franchement, ça mérite qu'un 3 sur 5. Voilà, attendez, ça mérite un... Allez, allez, allez. Ça mérite pas plus d'un 13,15. Ça ne mérite pas plus que cela. Ouais, ça mérite un 13, quoi, si on veut arrondir. Ça mérite un 13 sur 20. Je suis désolée pour tous les fans hardcore de Nate Marley, parce que j'ai vu que des bonnes critiques. Quelle est la note moyenne, Letterboxd? On va voir ça. Donc, les plus fanatiques d'entre vous sauront que c'est le nouveau Guillermo del Toro. Pas compliqué à savoir. Voilà, 3,5 sur 5, la note moyenne de Letterboxd. Hein. Et 7,1 sur 10, la note moyenne d'IMDb. Moi, ma note moyenne, en gros, c'est 6,3. Ce qui est pas mal, hein, déjà, c'est une bonne note. Mais quand tu vois le genre de note que je donne en temps normal, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous fout là? Il met Ave the Hunt, c'est son top 10 de l'année actuellement, et Nate Marley, il est 20ème. Ah oui, parce que Nate Marley, c'est le 20ème film que j'ai préféré sur 44 en 2022. Je propose de commencer la critique avec le jeu d'acteur, car nous avons Toni Collette, Hérédité, ça, je l'avais pas vu depuis Hérédité. Elle a fait d'autres films, je crois. Mais je l'avais pas vu depuis Hérédité, moi. Oui, elle avait fait un film avec un cheval. Dream Horse. Ah bah, Toni Collette incroyable. Dans un jeu élite. C'est un jeu d'élite. Là, c'est pas un jeu, ça c'est le jeu de Toni Collette, quoi. Il y a une différence entre un jeu d'un acteur ou d'une actrice et le jeu de Toni Collette. Dites-moi qu'il y a quand même une différence entre les deux. Alors, après, nous avons Bradley Cooper qui joue le personnage principal qui est incroyable dans un rôle qu'il joue finement et avec sérieux, détonnant. Après, nous avons Willem Dafoe, que je n'ai pas noté, mais dont je me souviens. Willem Dafoe, incroyable, il vieillit pas, t'as l'impression, tu sais. T'as l'impression, il a quel âge d'ailleurs, Willem Dafoe, tiens. Quel âge a-t-il? Il a donc... Ah oui, tout de même. Tout de même. La soixantaine, pour notre petite Willem Dafoe. Quasi la soixante-dizaine. La septantaine. Je sais pas comment on dit en fait. Je sais qu'on dit le septuagénaire. Ouais, bon, là, on est en train d'entrer dans un débat, là. Non, plus sérieusement, ne nous égarons pas, ne nous égarons pas. Après, on a Rooney Mara, très étonnante, la femme de Joaquin Phoenix. Non, c'était pas une vanne. Après, moi, j'ai noté le petit Ron Perlman qui joue bien, allez. Là, on a surtout David Strathairn. Ouais, c'est ça. Qui est incroyabilissime, cet acteur. Incroyable. Il faut se le dire. C'est pas un acteur incroyable, c'est un acteur extraordinaire même. Au niveau de l'histoire, c'est plutôt... Elle est plutôt belle l'histoire. Dans une ambiance et une décoration d'époque qui fait plaisir à l'œil. 2 heures et demie de divertissement. Le début est légèrement ennuyeux. Le début, c'est l'installation de tout, mais c'est une assez mauvaise installation. On en parlera. C'est dur à faire et ce fut réussi quand même, hein, de faire tenir le spectateur 2 heures et demie. Ça, c'est réussi. Voilà, de faire tenir un spectateur 2 heures et demie, c'est pas donné à tout le monde. Devant Avengers Endgame, je me suis ennuyée. Oui, c'est une petite anecdote, voilà. Je me suis ennuyée devant Avengers Endgame. J'ose le dire, bande de Marvel fans. Après, voilà, l'histoire évolue rapidement à partir de la première heure, d'un coup en fait, parce que la première heure, ouais, ça prend son temps. Voilà. Scénario, les dialogues sont fins malgré des petites fautes de répétition. Ça s'enchaîne bien, même si sur le premier tiers du film, ça ne se détaille pas que plus ou moins en fait. On ressent un travail majestueux du détail jusqu'à devenir hautain. J'ose le dire, ça devient prétentieux au bout d'un moment. Tu sens qu'il te dit j'ai écrit un magnifique scénario. Maintenant, tu te tais et tu m'écoutes. Moi, je l'ai ressenti comme ça, le scénario. On dit ouais, t'as vu mon scénario? C'est qui a écrit? J'imagine que c'est ouais. Guillermo, Kim Morgan et basé sur la nouvelle de William Lindsay Gresham.
Au niveau des musiques, j'adore la bande son, c'est tellement ouf, j'ai trouvé cela si étonnant en fait. Hein. Effets spéciaux, les effets spéciaux, par effet de style, ça m'a dérangé parfois. Voilà, il y a un style particulier qui fait que ça m'a dérangé. J'avoue, les effets spéciaux sont bons, hein, mais le feu et les éclairs, justement, c'est fait pour être du bluff parfois. Justement, c'est fait pour être du bluff, mais c'est nul quand même. Voilà, il faut se le dire. Je sais que c'est fait exprès, que les éclairs soient comme ça, mais j'ai pas aimé, voilà. C'est comme le nanar, c'est fait exprès, bah j'aime pas. Voilà. Les personnages sont fourbes, mythomanes, infâmes, mais toujours attachants, mis à part le personnage principal. Et ouais, on les adore. Hein. Parce qu'il faut avouer que les personnages, par exemple, de Toni Collette, de Rooney Mara et de Kate Blanchett, au début, je les aime pas trop. Voilà, je le dis. Moi, en tout cas, c'était mon ressenti. Même David Strathairn, le Pete, et j'avoue, j'ai pas trop aimé. Je me suis dit, ils sont fourbes, mensongers, tout ça, mais en fait, tu les aimes bien après. Toni Collette, elle a qu'une petite apparition dans la deuxième partie, mais très très bien cette petite apparition. Ils viennent attachants, quoi. Le personnage principal, on l'adorait au début. Non, en fait, on l'adorait pas, qu'est-ce que je raconte? On aurait pu l'adorer, c'est ça que je veux dire. On aurait pu l'adorer, mais non. Non, non, non. Il y a trop de. Dès le début, en fait, tu le sens pas. Et au niveau de leur écriture, les personnages ils sont originaux, ils sont bien malgré tout de même quelques effets trop stéréotypés ou développés au point où ça en devient irréaliste. Voilà, il y a un développement parfois assez réaliste, sans être méchant. Mais 90% du temps, ils sont bien faits, les personnages, voilà. Alors Stanton devient de plus en plus manipulateur, abject, et ça fait plaisir aux spectateurs. Anxiété, gore, dead scène, mystère. Il y a de la tension, du mystère, de la fine anxiété même. Alors. Comment dire Une fine anxiété se dégageant en fait de l'œuvre. D'une manière si belle. C'est une belle mysticité en fait. C'est très mystique. Sans être fantastique, hein, mais c'est mystique. C'est bizarre à expliquer. Mensonge, pouvoir, belle anxiété qui donne au film cet aspect magnifique en fait. Ce côté psychologique du thriller se ressent à la première heure et qu'on est dans un personnage manipulateur comme j'ai cité juste avant, qui est entouré d'autres personnages plus ou moins manipulateurs mais qui évoluent contrairement à lui. En fait, lui n'évolue pas, on découvre juste qui il est réellement. On nous le dévoile juste, mais il n'évolue pas. Peut-être à la fin. Peut-être à la fin, ouais. Peut-être que la fin, les 5 sachant que le générique de fin dure 10 minutes, je crois. On va dire les 5 dernières minutes avant le générique. Ouais, il évolue. Il évolue, mais d'un coup. Hein. D'un coup. 13.15 sur 20 sera ma note finale. La fin, très bonne. Voilà, les 30 dernières minutes avant le générique aussi. Très bonne. Bah, je vous dirais ciao. Je vous dirais que c'était Morte Omega. Je vous dirais que Nightmare Alley, bah, c'est un bon film. Hein. Pas un très bon film, je suis pas d'accord avec les critiques. Mais il mérite bien d'être le 20e film que j'ai préféré cette année sur 44. Je pense qu'il finira dans le top à la fin de l'année. J'espère pour lui. Ciao. Bah, c'était Morte Omega. Prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi.